Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'on m'a demandé d'intervenir. C'est une petite fille qui a sa grand-mère qui vient de rentrer en maison de retraite et pour l'instant sa grand-mère a du mal à accepter finalement le placement. Et donc en fait la petite fille se retrouve embêtée parce que c'est pas elle qui est décisionnaire, c'est pas elle qui est plus proche d'elle pour prendre donc les décisions, et en même temps elle ressent la tristesse de sa grand-mère et donc elle aimerait l'accompagner et elle me demande en fait comment on fait pour finalement lui faire accepter le placement. Donc déjà merci d'avoir posé cette question parce qu'en effet c'est quelque chose qui arrive très très souvent. Et c'est vrai que déjà ce que j'ai remarqué moi depuis quelques années, en fait il faut compter à peu près 2 mois pour que les personnes qui rentrent en institution, sachant qu'en plus c'est souvent pas leur choix, c'est plutôt parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a des chutes à répétition, ou parce qu'ils se nourrissent mal, ou parce qu'ils sont en danger. Et à ce moment-là, quand ils sont placés, évidemment, ils n'acceptent pas ce placement, et donc ont plusieurs attitudes, c'est où ils ont de la colère, ou au contraire, ils vont être plutôt tristes, ils vont reprocher ou se plaindre. Voilà, ils demandent à rentrer chez eux. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué pour surtout cette petite fille, je peux le comprendre, qui en fait entend sa grand-mère, entend sa souffrance et sa tristesse, mais finalement ne peut pas la porter. Voilà, déjà c'est mon premier conseil, c'est qu'en fait ça appartient à chacun de pouvoir accepter ou non le placement. Vous pouvez être là en tant que famille, écouter, dire voilà, oui je comprends, ta maison te manque, mais c'est vrai que en 1 mois tu es tombé 3 fois. Donc évidemment c'est compliqué pour la famille, mais je comprends bien que c'est difficile pour toi. En fait déjà il faut reconnaître ce qu'ils vivent, il ne faut pas le nier en disant mais non tu vas être bien, c'est sécuritaire, tu verras, il y a des animations, une animatrice. En fait la personne n'est pas encore dans la démarche de s'investir dans la maison de retraite, donc en fait il faut la laisser au contraire, l'écouter. Pas en effet lui promettre qu'elle va rentrer chez elle un jour, ou que c'est momentané, ou que c'est une maison de repos, parce que finalement on ne fait que reculer l'échéance et le problème de ne pas accepter la situation. Mais dire oui je comprends bien, c'est difficile pour toi, je comprends aussi, ça me fait souffrir aussi de t'entendre, parce que moi j'aimerais que tu sois bien, mais je peux comprendre que pour l'instant c'est trop tôt, c'est trop difficile. Voilà, donc n'hésite pas à t'épancher sur moi, mais tu sais bien que malheureusement je peux rien faire, et qu'aujourd'hui les décisions elles ont été prises parce que tu étais en danger à la maison. Je sais que pour toi tu n'as pas l'impression que c'est le cas, mais c'est vrai que le médecin préfère se positionner dans cette situation-là. Voilà, mais c'est vrai que essayer donc de nier ou d'essayer de passer à l'étape supérieure, c'est difficile. Ça, en général, ça ne marche pas. Et vous, ça vous met en difficulté parce que vous voyez bien que quelle réponse que vous donnez, ou alors ça augmente la tristesse, ou au contraire, ça augmente l'énervement de la personne, l'agacement, les reproches, voilà, et même un peu, on va dire, un peu de vengeance en ignorant la personne quand elle arrive, ne lui parle plus, alors qu'elle va parler aux soignants, elle va pas parler à la famille. Donc en fait déjà, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher auprès de l'équipe soignante pour voir comment ça se passe tous les jours, voir si vraiment elle est en souffrance ou non. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, l'appeler. Voilà, appeler, les équipes soignantes sont toujours présentes auprès des familles, et à ce moment-là, voir au fur et à mesure comment ça se passe, si vous voyez qu'elle mange bien, si on vous dit ouais non mais elle mange bien, avec nous ça se passe bien, c'est qu'en fait elle a quand même accepté un minimum de chemin, mais elle n'en est pas au point de dire oui je suis bien, et évidemment qu'elle risque de regretter sa maison toute sa vie. Évidemment qu'elle elle aurait aimé garder son autonomie, on peut le comprendre, mais bon voilà, c'est un deuil qui se fait petit à petit, et qui peut être long, mais c'est vrai que dans la majorité des cas, j'ai connu des personnes en effet qui ont refusé et qui sont laissées mourir, et malgré tous les efforts des équipes soignantes et de la famille, la personne n'a pas souhaité remonter, arrêter de s'alimenter, des choses comme ça, ou alors a eu un problème massif de santé qui l'a emporté assez rapidement. Je dirais que en fait, ne culpabilisez pas, c'est leur choix aussi.
ils ne sont pas forcément obligés d'accepter. C'est vrai que pour l'idéal, il y a quand même une majorité de gens qui acceptent le placement à un moment donné. Et voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est rassurez-vous auprès des équipes en disant est-ce qu'elle le vit bien, est-ce qu'elle mange bien, est-ce qu'elle ne se laisse pas aller. Parce que des fois, même si on a un certain âge, qu'on est censé avoir de la sagesse, on peut se comporter un peu avec un côté un peu, on va dire, un peu immature, on va faire un peu de chantage affectif, où on va en fait, on va aller aux animations, on va rigoler avec le soignant, et dès que la famille arrive, et on se venge un petit peu, si on peut dire, ou du moins on exprime notre colère, donc les familles sont souvent en culpabilité, mais finalement le reste du temps ça se passe bien. Donc dans ces cas-là, peut-être appeler aussi moins souvent, appeler plus les équipes, voilà, tenez-vous au courant, envoyez des cartes postales, envoyez des petites lettres, des photos, comme ça vous êtes présente, mais vous n'êtes pas obligé non plus de vivre tous les jours ce refus de la personne qui exprime sa colère. Voilà, il y a un psychologue pour ça très souvent, qui va pouvoir prendre le relais sur ses émotions. On va pouvoir le remonter, vous allez pouvoir le remonter. Vous pouvez vous aussi aller voir le psychologue de la maison de retraite pour en parler, pour dire votre difficulté, votre culpabilité. Elle est là pour les deux, pour la famille et le résident. Et voilà, et en fait, malheureusement, c'est comme nous, hein, les gens par exemple, on va dire, qui partent en retraite, s'ils n'ont pas accepté, s'ils ne sont pas préparés, en effet, il peut y avoir un moment de dépression, ou du moins de déprime. Et ça leur appartient. Ils passent le cap ou pas. Ça, malheureusement, c'est chaque individu qui a le choix ou non. Mais en tout cas, ça leur appartient à eux. Et malheureusement, vous êtes à côté, vous pouvez rien faire. C'est à eux de prendre des décisions. Sachez qu'en général, les 2 premiers mois, les gens sont énormément entourés. On est déjà quand même très présent et on fait toujours très très attention au syndrome de glissement qu'on appelle. Les personnes qui s'alimenteraient moins, voilà, c'est surtout ce qu'on va surveiller, qui ne dort plus. Voilà, on va se rapprocher des familles en disant mais comment ça se passe à domicile. Voilà, il y a toujours un dialogue qui s'installe. Et puis on peut vous dire ben voilà, elle a fait ci, elle a fait ça, aujourd'hui là ça s'est bien passé, elle a discuté avec telle personne. Voilà, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'accepte pas le placement que on vit mal aussi le quotidien. Voilà, des fois, c'est 2 choses un peu différentes. On arrive à discuter avec d'autres résidents et oublier un petit peu que finalement, on est en maison de retraite. Et puis, bon, après, le fait de voir la famille, ça nous le rappelle. Voilà, donc là, on va redire ce qu'on a à dire. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous aider. Je sais que pour vous, c'est une période assez difficile. Qui est vraiment pas évidente, l'entrée en institution, surtout quand les personnes ne l'ont pas choisi. Et c'est malheureusement énormément de gens. Donc voilà, et rassurez-vous, très très souvent, ça se passe bien. Allez, sur ce, bonne continuation et à la prochaine.